Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller direction de la prison fédérale en Caroline du Nord. Oh oui, oui, oui. Je sais que vous aimez visiter les prisons. Vous me dites, Doha, dans quelle prison? Quelle prison qu'on va aller visiter? Eh oui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette prison-ci. Parce qu'on a un ami, notre ami depuis en 2022 qui est dans cette prison, c'est notre très cher R. Kelly. Il a eu la possibilité de parler, d'être dans un podcast pendant 8 minutes, un appel téléphonique 8 minutes, parce que de la prison comme prisonnier, il peut faire des podcasts. On sait qu'il y a Suge Knight aussi, un autre prisonnier qui était dans le game, qui était le manager de Tupac à l'époque, qui aussi a son propre podcast. Donc, il parle un peu et il laisse savoir qu'est-ce qu'il fait. En plus, les animateurs de ce podcast avec R. Kelly, c'était l'anniversaire de 1-2. Il a même chanté Happy Birthday. Est-ce que vous aimeriez pas que R. Kelly vous chante Happy Birthday? Et je me dis, R. Kelly, peut-être à l'extérieur, il a fait beaucoup de choses, il est dangereux, mais à l'intérieur, tout ce qu'il peut faire, c'est de la musique. On va parler de ça. Et on va parler aussi de son remix avec Chris Brown. Oui, Chris Brown, on parle toujours de toi, mon ami. Mais on y va sans perdre d'instant. It's about everything. Kelly est le roi du R&B. Même, faut pas déconner, là. Que ça fasse la une. Ouais. Kelly est le roi du R&B. Qu'on aime ou pas. Mais, j'excuse pas ses actes, or, tu sépares les choses du cadre légal. Je m'en fous ce que tu dis. Biggie a tort aussi. On courra toujours après R. Kelly et son fantôme. On peut pas comparer Usher et R. Kelly comme légende du R&B, car R. Kelly, sa plume... Je suis d'accord. Je pense que R. Kelly a la meilleure plume de tous les temps. Il a écrit pour Michael Jackson. Tube pour Bébé, Pop, gros hit. Mais tu sais ce que R. Kelly n'a jamais eu? Je sais pas. Il n'a jamais eu un OMG. Il n'a pas participé à ça. Mais il pouvait pas à l'époque. Non, mais réfléchis. Écoute, Usher est sorti en 94, non? Non, mais R. Kelly était pas en prison en 2010 quand tous faisaient de l'EDM. Tu te souviens de cette époque? Absolument, ça compte pas. C'est de la triche, ça compte pas. Quand Neo et Pitbull sortaient ces conneries, on peut pas parler de R&B à ce moment-là. C'est hors jeu. Faut pas inclure ça. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que R. Kelly est le meilleur de tous les temps. En R&B, c'est le roi, à mon avis. En tant que légende du R&B, qui est le roi du R&B selon vous? Kelly. Kelly. Pourquoi? Qui d'autre que lui? Je suis partial. On parle pas de sa prison et ses controverses actuelles. Non. Je dirais Usher. Usher n'est pas le roi du R&B. J'adore Usher. Ouais, il n'est pas le roi du R&B. D'accord. Selon vous, R. Kelly, tant que Usher n'écrit et produit pas tous ses morceaux et ne donne pas 60 à 300 hits R&B à d'autres artistes, il n'est pas le roi. D'accord. Désolé. Chris Brown n'est pas le roi du R&B pour moi. Ce sont des rois. Chris Brown et Usher sont 50 fois plus grands que moi. Je ne suis pas un roi du R&B. Je suis une bête, mais ils m'ont dépassé en vente. Ils ont plus de Grammy et font des shows en arène d'un niveau que je n'ai jamais atteint, et franchement, je ne désire même pas ce niveau-là. Donc, le nom du podcast s'appelle Intimate Tea with a NNP podcast. Donc, c'est comme un moment avec un prisonnier. Donc, et puis ils peuvent rencontrer divers prisonniers, parler. Et justement, il les a accordé 8 minutes d'enregistrer. Et puis juste, il nous a dit actuellement, depuis ces 3 ans qu'il est en prison, donc depuis en 2022, R. Kelly, il est condamné pour rester au moins 30 ans en prison. Donc, sur 30 ans, il vient de faire 3 ans déjà. Ça a passé vite pour lui ou pas assez? Mais tout ce qu'on peut comprendre, à ce rythme-là, R. Kelly, si c'était pas son comportement,
il est le roi du R&B. On va pas se mentir. Du côté musical, on parle, il est le roi du R&B. Donc, il a fait en l'espace de 3 ans, mais il est concentré en prison. Il n'est pas diverti par des femmes autour de lui. Il n'est pas diverti par la fête, à part rien du tout. Donc, il a le temps complètement de composer. Donc, il a écrit près de 25 albums. Est-ce qu'on a compris? 25, il a écrit, il a préparé, il est là, son petit cerveau écrit. Et puis lui, il a fait des sons, ce type-là, de 25 albums. Est-ce que ces musiques-là, on va pouvoir toutes les entendre? Ou est-ce qu'il va pouvoir, il y a des artistes qui vont acheter ces chansons? Parce que oui, il produit dans l'industrie. C'est pour ça que dans le côté musical, il est le type d'artiste qu'on ne peut pas blacklister complètement parce qu'il a contribué pour beaucoup d'artistes et même des artistes que vous n'imaginez pas et ça vient de lui. Donc, oui. Donc, c'est ça qu'il fait pendant le temps. Donc, il est encore plus... Et puis aussi, il a parlé de son état. Il a dit qu'ils se sont vraiment comme apaisés. Ils se sont bien en prison, finalement. Oui, surprise, hein? Mais oui, Monsieur Robert, ils se sont bien en prison. Donc, Monsieur Robert, c'est Lester Kelly. R. Kelly, 58 ans maintenant. On l'a toujours nommé King of R&B. Donc, oui, c'est le roi du R&B. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. Du côté musical, on peut rien le reprocher. On peut le reprocher son comportement. Oui, on sait. Lui, quand il était accusé, il était quand même accusé de beaucoup de choses. Mais quand on parle du côté musical, parce que oui, on va aussi parler du côté musical, que vous voulez ou que vous voulez pas. Donc, lui, de 92 à 2016, il a fait près de 18 albums de studio. Donc, 92, 2016, il a sorti 18 albums de studio, mais c'est pas tout. On se rappelle aussi la fameuse soap opéra qu'il avait faite de In the Closet, le Trap in the Closet. C'est comme des musiques, un thème, c'est un genre d'histoire. C'est comme si ça aurait été une série et qu'il faisait avec les autres. J'oublie le nom, Ron quelque chose, Ron Isley. Mais il y avait 33 chapitres. Donc, c'est vraiment un gros film qu'il a fait, best-seller. Il avait fait 33 chapitres à l'époque, de 2005 à 2012, ça sortait Trap in the Closet. Donc, du côté musical, il a toujours été inspiré. Étrangement, ou c'est voulu, je pense que c'est aussi son avocat qui a fait ne pas parler de ça. Mais il a pas fait aucune mention concernant sa fille de 26 ans, Bookie Abby. J'en avais parlé en plus sur une vidéo. Mais sa fille qui mentionnait qu'elle avait été abusée par son père quand elle était enfant. Mais il n'y a pas eu de questions sur ça. Et j'imagine aussi son avocat a fait dire de ne pas en parler du tout. Mais ça se fait. Sinon, au-delà de ça, on reconnaît R. Kelly, au-delà de la musique, parce que oui, je vous ai parlé de la musique, mais on connaît aussi R. Kelly concernant son mariage illégal qu'il avait fait avec Aaliyah, la chanteuse, la regrettée chanteuse Rest in Peace Aaliyah en 94. À l'époque, en 94, Aaliyah, il avait 15 ans. Lui, il en avait 27. Donc, 15 ans, 27 ans, peu importe comment on met le chiffre, c'est illégal. Donc, c'est un mariage qui était falsifié, qui avait été fait. Même si ça avait été quand même, à un certain point, il y a des gens, des proches d'Aaliyah qui ont vendu un peu Aaliyah dans ça, mais ça peut être un autre débat. Et sinon, en 2017, lui, son procès, pourquoi ça l'a amené à 30 ans de prison, c'est parce qu'on l'avait, une douzaine de femmes avaient porté plainte contre lui parce qu'elles avaient été captives. Donc, une douzaine de femmes vivaient avec lui. Et puis lui, il appelait ça son harem. Son harem. Donc, c'est toutes les femmes vivaient chez lui. C'est comme si c'était toutes ses wifey. Il les nourrissait et tout. Et puis, je disais une parallèle comme ça a l'air de rien, mais je pense à une autre célébrité qui est dans le même délire que lui. C'est un chanteur R&B aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les chanteurs R&B. Ils chantent l'amour comme ils veulent. Ils ont une très belle voix. Quand ils chantent, on va se dire qu'ils aiment la femme, mais ils ont un rapport complexe avec la femme. On parle de Ne-Yo. Récemment, on a vu Ne-Yo qui présentait ses 4 girlfriends, ses 4 femmes non officielles. Mais, tu sais, là, ça a l'air drôle pour Ne-Yo de faire ça. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de ses ex-femmes qui le dénonçaient quand même. Et Ne-Yo, là, s'il ne fait pas attention, il va avoir aussi des condamnations qui vont venir contre lui. Parce que c'est sûr que, la même façon que pour les douzaines de femmes, depuis longtemps, on entendait parler que
R. Kelly avait des tendances suspicieuses. En vrai, je sais pas si c'est le R&B qui fait ça, au-delà de chanter l'amour, mais en vrai, dans le comportement, ils ont un rapport difficile. Mais on se rappelle que R. Kelly, on entendait parler qu'il y avait un rapport comme ça, et puis la douzaine de femmes qui ont accepté de vivre chez lui, pendant un moment, ils étaient consentantes. C'est comme si c'était l'affaire de le village de Playboy, où il y avait les petites lapines, là, qui étaient avec Hugh Hefner, et elles avaient un contrat, et Hugh Hefner les prenait de 18 ans, et quand ils avaient l'âge de 25 ans plus tard, il les jetait, il les chassait, et puis quand ils étaient avec lui, elles étaient comme ses femmes. C'est un peu ça. Sauf qu'on peut imaginer que R. Kelly, il avait quand même des tendances un peu très contrôlantes. Il était en mode, il les mettait sous emprise. Il en profitait pour les faire un peu n'importe quoi. En arrière de tout ça, ben, elles avaient de l'argent, il les amenait magasiner. Tu sais, c'est des femmes qui étaient prêtes à tout pour l'argent aussi. Et puis, il y en a, après un certain temps, il les chassait. Et il était un peu, comment dirais-je, R. Kelly, son problème aussi de Hugh Hefner, quand on réfléchit, il était tragique avec elle. Il était tragique. Peut-être Hugh Hefner, je sais pas si... Hugh Hefner, même à sa mort, j'ai pas entendu aucune femme... Oui, ils ont dit qu'il était strict. Quand les femmes avaient un certain âge, il les chassait. Mais, et puis il était strict, les femmes qui étaient dans le manoir Playboy. Mais on n'a pas entendu qu'il était dans l'excès. Et je pense que c'est ça le problème avec R. Kelly, qui était dans l'excès. Neo, pourquoi j'ai mis la comparaison que Neo, s'il fait pas attention, il risque de se retrouver dans les mêmes histoires parce que ça a commencé comme ça avec R. Kelly. Il commençait avec 2, 3 femmes, 6, 7 femmes, et puis après il décidait de vivre sa vie en disant qu'il a un harem de femmes, et puis il se prenait pour... C'est quel dieu grec ou quel roi? Il y avait un roi qui était fier d'avoir toutes ces femmes autour de lui, et puis c'est comme un peu dans le même bain. Je pense qu'il était dans le même bain que les Jay-Z, ouais. Mais surtout Diddy, parce que Jay-Z, il n'y a aucune accusation sur lui, sur ça. Mais que sur Diddy, oui. Diddy, avec toutes ces femmes, qu'il est sur le contrôle, il veut les contrôler et tout. Oui, je peux... Et c'est pour ça que j'en profite de le dire comme sensibilisation, mesdames. Tu sais, c'est sûr, je sais que beaucoup de coachs, beaucoup de gens vont vous dire, allez prendre un homme qui a de l'argent et puis vous allez pouvoir le manipuler, prendre son argent. Mesdames, est-ce que vous pensez vraiment, quand toi t'arrives, t'as 18, 20 ans tout frais là. Ce monsieur-là, il a dans la quarantaine et plus, ou peu importe l'âge qu'il a, il a travaillé pour son argent. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez venir et c'est vous qui allez le manipuler? Dites-vous que même si cet homme-là vous donne 1 000 $, pour le 1 000 $, il va vous faire toutes les cochonneries qu'il veut vous faire faire. Il y a pas, le mythe de l'argent facile n'existe pas parce que beaucoup de personnes pensent que c'est, tu sais, ça va être facile. Je vous dis que non, ça va pas être facile. Faites attention à ça. Les promesses de la facilité, ça n'existe pas. Et là, concernant notre très cher ami Chris Brown, on sait que Chris Brown, là, c'est l'année qui est là, à Las Vegas. Si jamais vous faites un tour à Las Vegas, c'est la résidence tour de Chris Brown. Donc, c'est Chris Brown qui est à Las Vegas pour l'année. Donc, si vous voulez aller à Las Vegas, voir Chris Brown chanter pour vous, faire des ouah, ouah, allez-y. Oui, il va faire ouah, je vous promets. Donc, et lui, on sait qu'il a fait la chanson Rich Girls de Chris Brown qui est sortie. Il y a un challenge qui est sorti, qu'il a lancé en remettant et en évitant des artistes R&B à s'embarquer, à chanter leur propre couplet de sa chanson. Et c'est comme un genre de petit challenge qu'il a lancé aux autres artistes R&B, comme pour donner de la force au R&B. En tant que tel, le but de Chris Brown, c'est faire le R&B redevenir en avant. C'est très bien. À date, j'ai pas vu dans ce challenge-là d'autres filles, d'autres femmes, d'autres chanteuses le faire. Mais comme maintenant, Beyoncé, elle est plus chanteuse R&B, elle est rendue country, donc j'imagine aussi. Mais j'ai pas vu les autres chanteuses. J'aurais peut-être aimé voir Chloé Bailey embarquer dedans. J'aurais même aimé voir la voix de Janet Jackson embarquer dedans. Tu sais, j'aurais voulu voir plus de voix féminines aussi qui font du R&B, mais bref, peut-être elles vont le faire. Mais ça fait jaser, bien entendu, parce que notre très cher ami R. Kelly, il a fait le challenge de sa prison. Et, tu sais, même si on veut dire, on déteste l'humain, les actions qu'il a faites, mais on peut pas s'empêcher de reconnaître le talent qu'il a. Il a réellement un talent. Imaginez en 3 ans de prison enfermé, c'est-à-dire là, il n'est pas un danger pour personne. Et c'est peut-être pour sa propre tête à lui, mais il n'est pas un danger pour personne. Il est dans sa petite cellule tranquille. On a aménagé son petit studio.
il a eu le temps d'enregistrer 25 albums. Ça veut dire que lui, là, il fait juste produire. C'est ça qu'il avait besoin. Et il est plus dans la tentation et tout. Donc là, il a chanté, il a fait le remix et puis... C'était fort. Le monde, même Chris Brown était obligé de reconnaître, mais c'est lui le roi. T'es toujours le roi du R&B, là. Chris Brown a redonné son chapeau. Il y a eu dans ce challenge-là, si vous allez taper, vous allez pouvoir voir Mario. Mario aussi avait fait le challenge. Il y a un certain Jacob Latimore qui l'a fait. Sean Stockman aussi qui l'a fait. Si vous vous rappelez de Boyz II Men, Sean, ils l'ont fait à date. Il y a Tank aussi, le chanteur qui s'est lancé dans le jeu, qui a fait le challenge, qui a performé aussi son couplet. Donc, c'est ça. À date, c'est vraiment plus les hommes qui ont embarqué. Mais la chanson Residual, c'est vraiment c'est une très belle chanson de Chris Brown. Et donc, il a lancé le challenge pour relancer le R&B. Et c'est pas mauvais. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut de Chris Brown, mais il est aussi concentré dans la musique. Et c'est ça qui l'aide beaucoup. Et donc, il essaie de ramener le R&B parce que pendant un moment, il y avait tout type de musique qui venait, mais lui veut ramener le R&B. En plus, il est résident à Las Vegas. Donc, je pense qu'on sait l'année dernière, c'était qui? C'était Usher? Usher, il a failli faire séparer plein de couples. Est-ce que c'est l'année dernière qu'Usher allait faire séparer les couples? Oui, c'est l'année dernière. Usher, lui, là, comment il va séparer les couples des gens comme ça? Il va rendre les couples insécures. Donc, c'était vraiment le mot avec Usher. Si votre couple était insécure, n'allez pas au show de Usher parce que Usher va briser votre couple. Keke Palmer peut en témoigner. Mais bref, est-ce que Chris Brown, il va séparer des couples? Je pense qu'il peut aussi. Parce que Chris Brown, en plus, il va danser. Usher aussi dansait. Mais Chris Brown, je sais pas pourquoi. Moi, je pense que j'aurais plus dit Chris Brown peut briser les couples. Mais pas... Lui, Usher, il est taquin. Il va charmer le monde. Mais lui, Chris Brown, son talent va te... Je pense que Chris Brown, c'est pas qu'il va briser les couples. Son talent va juste éblouir parce que tout le monde, ceux que je connais qui ont assisté à des shows de Chris Brown, on s'entend toutes pour se dire que c'est un artiste celui-là. Et c'est sûr qu'on espère qu'il reste sur cette route-là, qu'il reste sur la route de la musique. Concernant R. Kelly, oui, je sais, il est en prison, il va rester pour 30 ans. Tu sais, il risque de rester jusqu'à la fin de ses jours en prison. Il a 58 ans, il a une peine de 30 ans, il en a déjà fait 3. Donc là, maintenant, tout ce qu'il fait, c'est écrire. En 3 ans, il a écrit 25 albums. Est-ce que actuellement, tous les artistes à l'extérieur, ils sont tellement concentrés à faire n'importe quoi. Like Neo, qui était un très bon artiste aussi, maintenant, il fait plus rien parce qu'il est concentré à gérer 4 filles. Il est dans les femmes, les produits illicites, l'alcool, les fêtes, de faire des positions. Il a plus de temps de se focuser. Et je pense que R. Kelly aussi était dans ce monde-là. Il était trop focusé d'en faire n'importe quoi, qu'il était plus focusé dans la musique. Malgré tout, R. Kelly était toujours focusé dans la musique. Il a quand même beaucoup travaillé. Mais là, maintenant, il a juste ça à faire. Et puis, il a même dit, son cerveau se sent bien. Je commence à me dire que c'était vraiment un état mental, qu'il avait des troubles. Et puis, de se retrouver tout seul en isolation. Et puis, tout ce qu'il fait, c'est chanter. Même quand c'est la fête des prisonniers, je pense que les prisonniers, ils le protègent tous, ils vont l'aimer, parce que quand c'est la fête de quelqu'un, il vient chanter des bons anniversaires au monde, il est de Happy Birthday, il chante Happy Birthday aux gens, et on peut pas, on entend la voix, on est comme, lui il avait la voix. Mais on se rappelle aussi, Lucifer, c'était un ange de la musique, donc on comprend. Est-ce qu'on fait le lien? Oui, on fait le lien. Parce que Lucifer, le diable qu'on connaît, il était un ange à la base. C'est pour ça qu'on dit Lucifer connaît tout de la Bible, c'est qui est Dieu. Parce que lui-même, il était un ange. Un ange qui a été déchu parce que il est tombé, parce qu'il avait de l'ego et tout ça. Mais c'était à la base un ange de la musique. Donc, bref, c'était mon petit truc que je devais faire concernant R. Kelly. Parce qu'on a vu passer, je pense que vous avez vu quand même passer un petit peu R. Kelly, on parle d'R. Kelly, Chris Brown, qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste le remix d'un challenge qu'il a fait. Donc, peut-être que dans un de ses shows, R. Kelly peut reprendre un petit bout non, pas R. Kelly, Chris Brown, oui, c'est ça, peut prendre un petit bout d'R. Kelly et puis le faire jouer, comme il colle toutes les parties de tous les chanteurs qui participent.
On n'a pas encore vu de chanteuse participer, jouer le jeu, mais il peut juste faire un petit hommage et puis prendre tous les chanteurs et puis les mettre, mais c'est tout. Mais c'est vraiment, sinon, c'était vraiment, il nous a parlé de sa musique, il a parlé qu'il se sent apaisé en prison. Donc, en même temps, je peux comprendre, il était très stimulé à l'extérieur, peut-être c'est pas fait pour lui, parce qu'il était stimulé avec tout ce qu'il y a. Là, maintenant, il se retrouve plus avec plein de filles autour de lui, des substances bizarres, des consommations, des distractions. Il a le temps de produire. Et j'imagine toute la musique qu'il a écrite, s'il y a des producteurs assez intelligents ou des artistes assez intelligents, ils peuvent déjà commencer à aller marchander, à aller acheter sa musique. Parce que lui, maintenant, il fait juste la musique pour faire la musique, techniquement. Et en ce moment, on se dit en 2025, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des bons artistes chanter, des nouveaux bons sons, là. Et je me dis, s'il y a des producteurs intelligents, ils vont juste faire un tour dans la prison fédérale de la Caroline du Nord. Ils vont faire un petit tour, ils vont venir marchander 2-3 sons de lui, et puis ils vont le retravailler, puis le donner à un de leurs artistes. Parce que c'est ça qu'il va faire. On sait que il risque plus de monter sur la scène, de faire de spectacle ou quoi que ce soit. Donc, et même qu'il a fait toutes ces chansons-là, est-ce qu'il va toutes les chanter lui-même? Peut-être on va le remixer, mais de toute façon, il a travaillé. Vous serez surpris, le monde qui va dire, ah, maintenant, il faut le boycotter. Vous serez surpris de dire, si vous le boycottez, c'est beaucoup d'artistes que vous boycottez. Il est un morceau dans l'industrie, c'est fou. Donc, de savoir qu'il est quand même créatif, c'est son don. Donc, est-ce que ça peut être exploité par d'autres personnes, par contre? Oui. Donc, d'autres personnes peuvent l'exploiter. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à une personne en particulier que c'est compliqué pour elle de se lancer. Pourtant, elle a tellement de talent. Chloé Bailey. Fais ton équipe. Beyoncé. Ah, c'est Beyoncé, son manager, qui s'occupe d'elle. L'équipe de Beyoncé, ils s'en vont dans le chose. Ils vont chercher 2-3 musiques. Ils vont chercher 2-3 petites de ces musiques de R. Kelly qu'il écrit. Et puis, ils l'apportent à Chloé Bailey. Et puis, ils la font travailler le tout et puis elle rechante ça. Chloé Bailey, je la verrais bien prendre 2-3 sons. Et c'est ça, il y en a d'autres encore. Donc, c'était ma petite nouvelle qu'on devait savoir de la prison de la Caroline du Nord. J'espère que vous avez mis votre tour. Et si c'était bien, vous avez entendu la musique de R. Kelly. Si vous ne l'avez pas entendu, allez l'écouter. C'est la musique, guys. OK? On vous laisse sur ça. On se voit au prochain vidéo, guys.